Bonjour à vous, chers amis vierges, bienvenue sur votre vidéo de guidance générale du mois de janvier 2024. Je vous souhaite tous mes vœux de bonheur, d'amour, finances, tout, plein de bonnes choses pour vous pour cette année 2024 et surtout la santé pour pouvoir profiter de tout, bien sûr. J'espère que vous avez passé de très belles fêtes de fin d'année et voilà, en ligne, vous avez déjà les nouvelles vidéos de guidance dont je vous avais parlé au mois de décembre, qui sont les guidances annuelles. Donc, ces guidances que vous retrouverez une fois l'an, en début de chaque année, à partir de cette année. Et bien, écoutez, j'espère que le format vous plaira. En tout cas, pour nous, merci encore beaucoup. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner. Merci beaucoup pour toutes les personnes qui contribuent chaque jour à m'aider à atteindre mes objectifs, mes petits challenges. Et donc, le challenge et l'objectif de 7000 abonnés a bien été atteint donc au mois de décembre. Merci à vous tous. Voilà, vous êtes tous dans mon cœur. Voilà, abonnés du premier jour et puis tout le temps jusqu'à aujourd'hui, voire plus loin. Merci à vous de m'aider. Prochain challenge, c'est les 10 000 abonnés. En tout cas, merci à toutes les personnes qui ont participé au tirage au sort du mois de décembre et félicitations à tous ceux qui ont gagné. Voilà, je voulais faire un petit coucou. Eh bien, chers amis, pardon. Chers amis vierges, je vais procéder à votre tirage et on se retrouve tout de suite après. Voilà, chers amis vierges, votre guidance est prête. Alors, pour les personnes qui découvrent ma chaîne pour la première fois, je vous précise que je décompose le mois en 3 périodes, début, milieu, fin de mois. On a les énergies glissantes sur le mois, bien entendu, voire sur des mois futurs, en fonction de ce que nous raconte l'oracle. On commence toujours par la première carte qui vient à vous. Et cette carte, c'est l'oracle des mondes mystiques. J'ai choisi pour ce mois de janvier. Et le message que l'oracle vous apporte ici, c'est accepter ce qui est. J'accepte et j'accueille ma magnificence intérieure. Wow, regardez cette belle rose blanche, chère amie vierge. Très très belle carte. Et un très beau message pour vous d'accepter la magnificence intérieure que vous avez en vous. Accepter votre vie en fin de compte sous tous ses aspects, que ce soit même des aspects positifs et moins positifs, parce que cela vous apporte quelque chose pour vous en fin de compte, parce que chaque instant, chaque situation et chaque événement possède une valeur profonde. Alors, apporte des leçons, apporte des connaissances et apporte des acquis. Et ce qui fait que, eh bien, par moment, vous pouvez, alors quand on est sur des événements pas forcément sympathiques, vous pouvez vous demander la valeur profonde de quoi. Vous la décelez pas forcément au premier abord, mais si vous acceptez votre magnificence intérieure, eh bien vous allez pouvoir développer encore beaucoup de choses en vous. Il faut que vous soyez présent et il faut être présent pour vous-même, il faut être présent et être dans le présent, c'est ça que je suis en train de chercher parce que et être vraiment vivre dans le présent de ce qui est, accepter ce qui est. Ici, accepter ce qui est veut dire aussi d'être dans le présent, d'avancer dans votre présent, de bien prendre conscience que vous êtes majestueux, que vous êtes merveilleux, vraiment au-delà de toute mesure. Il faut que vous preniez conscience de la part divine qui est en vous, de la magnificence, de votre magnificence qui est en vous. Et ici, cette carte vient vous demander d'accepter et d'accueillir vraiment chaque facette
de qui vous êtes, chaque facette de votre personnalité. Elle vient aussi par rapport, vous voyez, à ces deux petites mains, et puis c'est quand même une rose blanche, hein, la rose blanche c'est la pureté, c'est vraiment un amour pur, pardon, un amour pur, un amour sincère. Et donc ici, c'est un acte de foi qu'on vous demande, un acte de foi, mais vraiment puissant, que de vous aimer et que d'aimer les autres, mais déjà vous aimez vous, c'est vraiment important de commencer par soi, d'honorer et d'accepter qui vous êtes et ce qui est dans votre vie, ce qui se passe. C'est pas forcément facile et des fois c'est éprouvant d'accepter tout ce qui se passe dans la vie. Hein. C'est voilà, surtout quand il y a des moments éprouvants. Eh bien c'est pas forcément facile d'accepter ce que la vie nous présente. On parle bien sûr aussi pour tout le monde. Hein. Enfin, je veux dire, c'est pas toujours facile d'accepter. Pardon. Mais bien sûr. Par contre, si vous y parvenez, eh bien, vous pouvez appuyer l'idée que votre vie suit un plan précis, un plan divin, votre plan divin, votre destinée, on va dire, hein, ce qui est écrit pour vous. Et donc, tout arrive dans votre intérêt le plus grand, en fin de compte. Hein. Donc, acceptez ce qui est. Ça ne signifie, oh, je vais y arriver, ça ne signifie pas forcément que vous avez la possibilité de le changer, mais bien au contraire, il faut que vous preniez conscience que vous avez la possibilité en vous, d'ailleurs chaque être humain là en soi, de changer les choses, d'avancer et de changer les choses. Donc, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Vous pouvez, même si par moment, vous avez l'impression que vous pouvez rien faire, qu'à aucun moment, vous pouvez changer les choses. Eh bien, si, vous pouvez le faire, sincèrement. Donc, c'est vraiment un acte de foi aussi de croire en vous. C'est vraiment, pardon, important cet acte de foi. Pardon. Prenez vraiment une conscience bienveillante et profonde en vous. Écoutez cette petite voix, votre petite voix intérieure qui par moment vous souffle que chaque expérience peut se faire eh bien pour votre plus grand bien et en vue de vraiment d'une évolution personnelle et spirituelle. Ça fait grandir. Enfin, de toute façon, tous les obstacles de la vie font grandir. Donc, c'est pour ça que c'est quand même sympa et c'est quand même bien de les prendre, ces obstacles, ces expériences de vie qui sont moins sympas quand ça arrive, de les regarder sous un angle différent. Et vraiment de les regarder de façon avoir le côté positif dans le côté négatif. Et du coup... cette carte vient vous dire que si vous n'arrivez pas à accepter une situation précise, eh bien commencez par la reconnaître en fin de compte avec douceur, avec bienveillance, en travaillant eh bien sur votre capacité d'adaptation dans tout ce que vous avez déjà pu vivre jusqu'à présent. Et du coup, vous aiderez vous et vous aiderez les autres à être en paix avec la leur. En fin de compte, vous allez en agissant comme ça, vous aussi, vous montrez l'exemple. Voilà. Donc, c'est une très belle carte, je vous la remonte, elle est magnifique. Cette rose blanche dans les mains, comme ça, c'est vraiment cette pureté et accepter tout ce qui est. On regarde ensemble, chers amis vierges, ce que vous raconte l'oracle des miroirs. Allez, on prend ce début de mois. Alors, ici, j'ai la carte du temps. Ensuite, je vais le mettre dans l'autre sens, ici, je les garde dans la main. Ensuite, j'ai la carte du travail. Et ensuite, j'ai le verdict. Pardon. Alors, moi, ces trois cartes-là, ça vient me parler. Alors, déjà, la carte du temps...
il est temps quand même de commencer à mettre les choses en place. Il est temps de faire quelque chose. Parce que ici, ça vient, on est en janvier, donc ça vient me parler quand même de l'année passée. Où l'année passée, il y a peut-être eu, du retard par rapport à votre travail. Il y a peut-être eu, je sais pas moi, peut-être des demandes que vous avez pu faire ou vous attendiez une augmentation, un changement de poste bénéfique pour vous, enfin une mutation, enfin voilà, des choses comme ça, un changement au niveau du travail et ça tardait, ça traînait. Et ici, moi ces trois premières cartes, ça vient me parler que le verdict ici, ça y est, ça tombe au niveau du travail. Donc il va y avoir pour moi une réponse, un accord, que ça y est, vous allez, pour certains et certaines d'entre vous, avoir la réponse au niveau de ce travail. Après, pour les personnes qui peuvent être aussi à la retraite, la carte du travail, vous pouvez la prendre dans mes paroles, comme activité, hein, des activités que vous pouvez faire, alors soit associatifs, soit bénévoles, soit, des fois il y a des retraités qui travaillent aussi, hein, quand même, qui pour avoir un petit complément de retraite, et bien qui quand même continuent de travailler un petit peu. En tout cas, voilà, pour vous, chers amis retraités, quand je parle de travail, vous pouvez transformer en activité. Donc ici, voilà, c'est comme si on venait vous rendre réponse au courant alors c'est début janvier, mais ça peut être courant du mois de janvier, hein, même si c'est en début du mois ici, moi j'ai vraiment cette énergie sur janvier, et j'entends même éventuellement février. En tout cas, c'est très très proche, il y a des choses qui vont se passer, où ça a pris du temps, mais là ça arrive, c'est là, voilà, au niveau du travail. J'ai le verdict, donc pour moi, c'est la réponse. Vous allez avoir une réponse. Ça a mis du temps, mais la réponse est là. Alors, pour l'instant, on va regarder ce que disent les cartes ici pour savoir si on va avoir une réponse positive ou une réponse moins positive. Alors, que nous disent les cartes suivantes? On a culpabilité, on a voyage, et ici on a examen. Ok, alors examen, voilà, pour moi c'est donc au niveau de la culpabilité, par rapport à ce verdict, vous allez peut-être vous sentir coupable, et peut-être que des personnes ne vont pas forcément être contentes, ou vont vous vous rendre coupable, vont vous oups, attendez, pardon, j'ai perdu ma boucle d'oreille. Ah bon, je la remettrai plus tard, voilà. J'ai vraiment cette notion de on vous montre du doigt par rapport à cette réponse que vous allez avoir. Pour moi, il y a des personnes qui vont essayer de vous déstabiliser, qui vont essayer de parce qu'elles sont pas contentes, parce qu'elles auraient bien aimé ce poste. Enfin, pour moi, elles auraient bien aimé que ce poste, cette promotion, enfin, que ce soit elles, en fin de compte, qui puissent avoir ça. Et du coup, elles vont en gros vous faire sentir coupable d'avoir eu vous cette réponse. Et pour moi, du coup, c'est une réponse bénéfique parce que j'ai le voyage ici et l'examen. Voyage, examen, donc pour moi, c'est vraiment une notion de changer. Alors voilà, soit de changer de poste, soit d'évoluer au sein de votre entreprise. Si vous êtes à votre compte, j'ai vraiment cette notion d'évolution au niveau de votre travail. Donc ici, au niveau du verdict, vous attendiez peut-être une réponse positive, alors soit en association, soit par rapport à des contrats que vous aviez proposés, des projets, enfin voilà. En tout cas, ça évolue pour moi. Et cet examen, la carte de l'examen, et voilà, c'est une réussite. J'ai la réussite ici. Donc, avec cette carte du voyage, vous allez peut-être être amené en même temps à vous déplacer. Voilà.
déplacer, voilà, à vous déplacer au milieu, dans le sens pour le travail. Hein. Peut-être un poste qui va vous amener à changer de lieu, ou alors un poste qui va vous amener à travailler peut-être avec des déplacements. Ou vous déplacer simplement un peu plus par rapport à ce poste. Waouh! Donc, vous voyez, je vous parlais en même temps de... Alors, c'est magique, hein, la fin du mois de janvier, super. Donc, on est vraiment, par rapport au travail ici, la réponse que vous attendez, c'est vraiment positif. Hein. Pourquoi? Parce que en cette fin du mois de janvier, j'ai la fécondité. Donc, vous voyez, vos projets, etc., c'est là, hein, c'est fécond. Ça, non seulement c'est fécond, mais en plus ici, vous avez le miroir magique. Le miroir magique, ça veut dire que tous vos projets se réalisent, tout ce que vous souhaitez se réalise, se concrétise ici à travers le miroir magique, puisque ce miroir magique, il porte bien son nom, c'est magique, donc tout ce que vous pouvez penser peut se créer, hein, il faut vraiment y croire. D'où ici, accepter ce qui est par rapport à certaines choses, hein. Avancer et accepter ce qui est, c'était pas pour rien cette première carte. Et pourquoi je vous parle vraiment du projet ici, de la fécondité, on passe à la réalisation, parce qu'ici j'ai la naissance, ok? Donc, j'ai vraiment la fécondité des projets à travers ce miroir magique qui se matérialise et donc j'ai une naissance. Hein. C'est pour ça qu'au début je parlais, c'est très drôle parce que ça arrive à la fin du mois de janvier. Donc je vous parlais ici, je ressens une énergie glissante sur le mois de janvier, mais voire février, puisque là on est sur la fin du mois de janvier. Et donc vraiment fin janvier, février, voilà, c'est la suite. Hein. C'est vraiment ça. Donc vous voyez, comme je vous disais, vous avez mis le temps. Ça a pris du temps d'avoir cette réponse, ça a pris du temps que ça vienne à vous, mais ça valait le coup d'attendre. Alors vous m'étonnez, ça m'étonne pas du tout ici que vous allez être montré du doigt. J'ai pas la carte de la jalousie, mais je l'ai aussi comme ça, hein, des personnes qui sont pas forcément contentes parce que pour moi, oui, vous allez... Voilà, pour certaines d'entre vous, c'est magique hein, ce qui se passe dans votre travail. Hein. Alors, je vous rappelle hein, que vous soyez comment à votre compte ou dans une entreprise. J'espère sincèrement que ça parlera au plus grand nombre d'entre vous. Et pour les retraités, c'est la même chose. Il y a beaucoup de projets ici que vous aviez éventuellement pensé et réfléchi par rapport à votre retraite. Et ici, en ce mois de janvier, février, ça se concrétise. Hein. Il y a des déplacements, voyez. Il y a une réussite dans vos projets aussi, chers amis retraités, dans vos projets que vous avez pu faire. Votre nouvelle vie de retraité, j'entends. Vous allez, alors pour ceux qui sont déjà à la retraite depuis un petit moment, j'ai aussi un regain d'énergie, un changement, voir les choses sous un angle différent et du coup, ça va bouger un peu plus par rapport à vous. Parce que pour moi, j'ai une prise de conscience en même temps que vous êtes encore utile. Vous comprenez, c'est ça. J'ai vraiment cette sensation, je souris, hein, vous ne me voyez pas, mais j'ai un grand sourire parce que c'est trop beau ce que je ressens. Et sincèrement, j'ai vraiment, pour certains d'entre vous, amis retraités, qui pensaient peut-être ne plus être utiles à la société, à la communauté, et vous sentir, voilà, et bien là, j'ai vraiment... un retournement de situation, comme si vous preniez conscience que si vous pouvez être encore utile. Et alors, tous ces projets, vous arrivez à les mettre en place, à les réaliser. Donc ça, c'est très chouette. Vraiment très chouette pour vous, aussi bien amis vierges en activité qu'en travail, hein, qu'en professionnel. Hein. C'est chouette. J'adore, j'adore. Ça fait vraiment un petit moment au niveau de la fécondité ici que ça mûrit, c'est la gestation. Hein. D'ailleurs, je dirais bien, ouais,
une petite année, quoi. Hein. Donc, et là, ça y est, hein. Ça y est, ça y est. C'est waouh. De la fécondité, on passe à la naissance. Mais ça passe par le miroir magique. Donc, si vous voulez, comme je vous ai dit, le fait de passer par le miroir magique, c'est vraiment regarder, visualiser, transporter tous vos projets à travers ce miroir et croyez en votre pouvoir de création, de créativité, de réalisation. Donc là, ça rejoint parfaitement la carte ici d'accepter ce qui est. Hein. Accepter ce qui est dans tout le côté positif, mais accepter ce qui est aussi quand il peut y avoir voilà, des moments, des situations comme ça, eh bien vous les acceptez, mais vous laissez passer. Enfin, vous avancez, vous, sur votre chemin. Alors, on avance avec le petit oracle. Le petit oracle de Gaïa qui a 2 messages à vous transmettre. Et alors, le premier message, c'est « Aime ta fragilité ». Tu n'as pas besoin d'être parfait ou parfaite. Tes fragilités sont aussi des forces. Elles expriment ton humanité et sont des opportunités pour accéder à la compassion et à la compréhension aimante. Hop, regardez, magnifique, c'est chouette. Voilà, premier petit message. Deuxième message. Alors, petit oracle de Gaïa vous dit « Joue ». Retrouve le plaisir du jeu et de l'humour. Dédramatise. Ris de toi, ris de la vie aussi. Et prends tout avec légèreté et détachement. Voilà, acceptez ce qui est. Prenez tout avec légèreté et détachement. Et rappelez-vous que tout est là précisément pour vous faire avancer. Donc, c'est vraiment très, très chouette. Ensuite, on a... Pardon. Oh là là, je suis vraiment désolée. C'est pénible, vous pouvez pas savoir. Cette toux, c'est pénible. Alors, ici, on a le livre des oracles. Merci beaucoup à Nathalie et Jean-Philippe pour leur cadeau. C'est un cadeau que j'ai reçu de leur part. Merci, merci beaucoup. C'est trop, trop gentil. Et du coup, bah, voyez, je m'en sers en ce début d'année pour vous. J'en profite en même temps pour remercier Mireille qui m'a offert ce très, très beau support de bougie. Regardez, c'est magnifique. Ce sont des petits anges qui se font des bisous. Voilà, on met la bougie, puis regardez, ça fait une douce lumière. Alors Mireille m'a offert 2 petits supports comme ça. Et bien là, c'est le premier, et puis dans d'autres vidéos, vous verrez le deuxième. Voilà, et ici, je remercie Michel et Jean-Pierre. Merci beaucoup aussi, j'ai été très très gâtée cette année. Jean-Philippe et Nathalie aussi m'ont offert un deuxième petit cadeau que vous retrouverez dans les guidances spirituelles. Voilà, et bien écoutez... L'année dernière, j'avais eu, regardez, hop, le dragon, je vous le remonte parce qu'il est trop beau, trop mignon, je l'adore aussi. Et bien voilà, merci beaucoup. En tout cas, c'était une petite aparté parce que je voulais vraiment remercier. Alors, chers amis vierges, vous allez réfléchir à une question et j'espère que la réponse parlera au plus grand nombre d'entre vous, que ce sera, que ça va matcher en fin de compte. Hein. Allez. Une première question. Je vais faire une courte page de pub pour vous laisser le temps de réfléchir à la question. Si jamais ça ne suffit pas, mettez sur pause. Allez, à tout de suite. Voilà, bon, allez. Vous avez réfléchi, vous posez votre question. Allez, j'ouvre, hop, ici. Et on dit chiromancie. Selon le chiromancien, le doigt d'Apollon, l'annulaire, indique que vous devez prendre un risque pour que cela se produise. Voilà. Voilà, voilà le livre des oracles, ce qu'il vous dit. Bien, chers amis vierges, eh bien écoutez, sincèrement, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je remonte l'écran pour qu'on se retrouve vraiment, hop, si j'aime bien moi vous voir, terminer en visu, c'est trop mieux, mais comment je parle pas du tout français moi là,
C'est trop bien. Non, mais franchement, il y a des fois, je me dis, mais t'inventes des mots, t'inventes... tchoup, non, voilà. Bon, allez, petite trêve de plaisanterie. Voilà, moi, je préfère vraiment vous avoir en visu. Bien, si cette guidance vous a plu, eh bien, écoutez, je vous remercie vraiment d'avance de tout cœur de mettre les pouces pour pouvoir, dans l'algorithme de YouTube, que la vidéo puisse aller... à travers le monde, voir de plus en plus de personnes, de façon à ce que de plus en plus de personnes connaissent la chaîne, de partager aussi les vidéos sur vos réseaux sociaux. Je vous embrasse très fort parce que vous êtes très nombreux à le faire, alors merci de tout cœur. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de l'écran. Vous avez l'adresse mail derrière, bien sûr, vous retrouvez ces coordonnées dans le descriptif de la vidéo. Vous avez aussi, dans le descriptif de la vidéo, vous avez mes deux adresses et liens vers les sites internet de Aya. Voilà, vous avez Aya Hypnose Énergétique et les guidances d'Aya que vous retrouvez dans le descriptif aussi de la vidéo. Bien, eh bien écoutez, après les vidéos générales du mois de janvier, après vos guidances, eh bien derrière suivent les guidances de janvier à avril pour le développement personnel et en évolution spirituelle. Donc on se retrouve très très vite. Eh bien moi je vous embrasse très très fort encore, vous souhaite de tous mes voeux que la magie et l'énergie soient en vous et tout autour de vous. Au revoir, chère amie vierge, à très vite.